Et je reconnais Madame la ministre de l'Immigration et de la Diversité et de l'Inclusion. Madame la ministre. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, le député de Deux-Montagnes, la députée d'Arthabasca et le député de Mercier. Que l'Assemblée nationale reconnaisse les crimes contre l'humanité commis au Cambodge il y a maintenant 40 ans par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Que l'Assemblée nationale réaffirme son engagement envers les valeurs de tolérance et de respect des droits de la personne en condamnant ces crimes perpétrés par un régime responsable de la mort de plus de 1,7 million de personnes ayant forcé l'exil de milliers de familles vivant au Cambodge. Que l'Assemblée nationale rappelle que plus de 110 000 Cambodgiens se sont réfugiés au Québec au cours de la décennie qui a suivi la perpétration de ces crimes et qu'une communauté cambodgienne d'environ 15 000 personnes réside actuellement au Québec et participe pleinement à son essor. Que l'Assemblée nationale commémore ces événements tragiques afin que l'horreur vécue par les victimes ne soit jamais oubliée ni répétée et qu'elle exprime ainsi le souhait que la journée du 19 septembre devienne la journée de commémoration des crimes contre l'humanité commis au Cambodge par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Enfin, que l'Assemblée observe une minute de silence en hommage aux victimes. Est-il le consentement de débattre de cette motion? D'un maximum de 2 minutes par intervenant, à commencer par notre ministre de l'Immigration, de l'Inclusion et de la Diversité, qui est l'auteur de la motion, suivi de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, le député de Deux-Montagnes et le député de Mercier. Monsieur le Président. Alors, tel qu'entendu, on va procéder. Alors, Madame la ministre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui afin d'accomplir notre devoir de mémoire en reconnaissant officiellement les crimes d'honneur, les crimes contre l'humanité commis au Cambodge il y a maintenant 40 ans. À l'approche du 19 septembre, cette tragédie évoque de douloureux souvenirs chez les membres de la communauté cambodgienne du Québec. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs survivants. Leur douleur est vive, mais ils sont désormais prêts à en parler. Le Québec a accueilli à la fin des années 70 et au début des années 80 des centaines de réfugiés cambodgiens qui forment aujourd'hui une communauté de quelques 15 000 personnes qui contribuent de façon brillante à l'essor du Québec. Notre gouvernement a l'intention d'aller de l'avant afin de faire du 19 septembre la journée officielle de commémoration de ces crimes commis au Cambodge par le régime des Khmers rouges, comme le souhaite la communauté. Dans un contexte international marqué par la crise des migrants, il est important de se rappeler que notre histoire témoigne que le Québec s'enrichit indéniablement lorsqu'ils offrent un avenir, la sécurité et la paix à des hommes, des femmes, des enfants chassés de leur pays par la guerre et la violence. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve pour son intervention sur cette même motion. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, les victimes et les survivants des atrocités commises par le régime des Khmers rouges n'obtiendront jamais une pleine réparation. L'an dernier, 35 ans après la chute du régime Khmer rouge, qui a causé la mort de plus de 2 millions de personnes pendant ses 4 ans de règne au Cambodge de 1975 à 1979, ces deux plus hauts dirigeants, encore en vie, ont finalement été accusés de crimes contre l'humanité et ont été condamnés à la prison à vie. C'est une petite consolation pour les survivants, bien mince si on la compare à toutes leurs souffrances. Pour les victimes, la seule réparation possible est notre devoir de mémoire. C'est pourquoi je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui sur le souhait partagé que nous avons tous ici, afin que le 19 septembre devienne officiellement la journée de commémoration des crimes contre l'humanité commis au Cambodge par les Khmers rouges. Notre devoir chaque année, à cette date, sera de nous remémorer que nous ne sommes jamais à l'abri de la violence de l'homme sur l'homme, que l'homme est le principal ennemi de l'homme. Notre devoir de mémoire devra aussi nous permettre de souligner que l'homme est également capable de paix, de générosité et de solidarité. Et c'est ce droit qui devrait toujours triompher.
Je me permets aussi d'adresser quelques mots aux Québécois d'origine cambodgienne qui ont su trouver chez nous une terre d'accueil, une terre de paix et d'ouverture. Je vous remercie de votre apport à la société québécoise. Je souhaite que le Québec continue d'être cette terre d'accueil que nous avons toujours été. J'espère que d'autres personnes forcées de quitter leur pays en raison de situations de violence à travers le monde puissent également trouver ici une terre d'accueil. Merci, Mme T, de votre intervention sur cette motion. Je vais céder maintenant la parole à M. le député de Deux-Montagnes pour son intervention sur cette même motion. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref, mais ça me fait plaisir, au nom de ma formation politique et en mon nom personnel, de prendre la parole sur cette importante motion. Ma collègue d'Hochelaga et Maisonneuve le mentionnait, c'est un drame humain inqualifiable qui s'est vécu sur une très courte période de temps. On parle de 4 années à peine, mais tout près de 2 millions de morts, effectivement. Et si on ramène ça à la population de l'époque, ce sont essentiellement 20 de la population du Cambodge qui a été décimée sur quelques années à travers des famines provoquées, à travers de la torture, à travers des assassinats. Donc oui, effectivement, il y a ce devoir de mémoire qui nous revient. Et ce deuil qui l'accompagne est d'autant plus difficile à vivre encore aujourd'hui que certains dirigeants actuels sont d'anciens Khmers rouges. Donc, le deuil, pour être pleinement vécu, doit être facilité par des gestes de commémoration, mais au Cambodge, encore aujourd'hui, le sujet demeure tabou. D'où l'importance pour la communauté internationale d'appuyer des motions comme nous le faisons aujourd'hui. D'où l'importance pour notre Assemblée nationale de se rappeler effectivement ces tristes événements. Et Madame la ministre le disait également à juste titre, on a une communauté cambodgienne qui en nombre n'est pas la plus importante, mais qui occupe tout de même une place privilégiée que nous apprécions. Ici au Québec, on parle de tout près de 15 000 personnes, dont des descendants de victimes, sinon encore des victimes directes de ces atrocités. Donc, bien content que l'Assemblée nationale aujourd'hui puisse joindre sa voix à tous ces parlements à travers le monde ou sinon à travers la communauté internationale qui insiste pour qu'on se souvienne de cette tragédie et on l'espère qu'à chacune des fois, ces devoirs de mémoire évitent de nouvelles tragédies dans l'avenir. Donc, merci, Monsieur le Président. Merci, M. le député de Deux-Montagnes, de votre intervention. Je cède maintenant la parole à M. le député de Mercier pour son intervention sur cette même motion. À vous. Merci, M. le Président. Il est bien entendu que Québec solidaire joint sa voix à cette initiative du gouvernement et de mes collègues de l'opposition. Au printemps dernier, la communauté cambodgienne de Montréal nous avait invités à un événement commémoratif pour lancer leur initiative. Ça fait plusieurs années déjà, évidemment, que les Cambodgiens au Québec sont déterminés à faire en sorte qu'on puisse collectivement, se joignant à d'autres initiatives d'autres parlements à travers le monde, donc collectivement, on se saisisse de ce devoir de mémoire. Bien sûr, quand le recul du temps a permis à l'histoire et à la communauté internationale de bien se pencher sur un crime contre l'humanité tel que perpétré au Cambodge il y a maintenant 40 ans, il devient impératif à ce moment-là, lorsque un consensus est obtenu, de se rappeler, de commémorer pour, comme on se plaît souvent à le dire, pour que plus jamais ça ne se répète. Alors, si ce geste a une valeur, je rappelle que voilà maintenant quelques occasions qui, ensemble, à l'Assemblée nationale, on s'est penché sur des événements historiques tragiques qui ont vu des milliers, sinon des millions de gens perdre la vie aux mains de gens qui agissaient sans doute souvent pour la raison d'État, pour des raisons de sécurité, pour les meilleures intentions, pour paver en fait la voie du paradis, mais d'un enfer terrestre. Ça a été le cas dans le Cambodge, comme on le sait, un gouvernement qui voulait emmener le peuple cambodgien à la libération, les a conduits à ce massacre. Mais maintenant, si ce devoir a une valeur et que nous nous penchons là-dessus, je nous invite à former un comité permanent, formé de tous les partis présents à l'Assemblée nationale pour se pencher sur d'autres problèmes plus urgents qu'on nous interpelle souvent, les communautés présentes. Je pense à la communauté congolaise. Il y a eu près de 4 millions de personnes qui ont perdu la vie au cours des 20 dernières années au Congo, dans des guerres qui ont opposé la population à différentes armées. Il y a la situation de la Palestine.
Donc, un comité permanent pour se pencher sur ces sujets-là. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. le député de Mercier. Alors, est-ce que cette motion est adoptée? Et telle que souhaitée, nous allons observer une minute de silence compte tenu du caractère de cette motion. Merci, veuillez vous asseoir.